les années 10 et 20, Florence Ziegfeld était considéré ici, à Broadway, comme le plus gros producteur. Ces Ziegfeld Follies étaient les spectacles les plus courus de New York, et à 2,50 $ le billet, c'était aussi les plus chers en ville. La prémisse du film de ce soir est assez simple. Après sa mort en 1946, Ziegfeld regarde en bas et se demande ce qu'il pourrait bien faire comme spectacle avec les talents du moment, ici à Broadway ou à Hollywood. Le résultat de ça est un film à sketch, sans trame narrative, un peu décousu, mais qui comporte des moments d'anthologie. Premièrement, toutes les grandes vedettes de l'époque en font partie. Judy Garland, Sid Charisse, Esther Williams et tant d'autres. Vous allez voir aussi Fanny Brice dans un gros numéro burlesque. Ça, Fanny Brice, pour ceux qui la connaissent pas, c'était une Ziegfeld Girl, comme on les appelait à l'époque, et c'est sa vie à elle qui a inspiré le film Funny Girl, qu'on va vous présenter bientôt. Une bonne raison pour regarder ce film-là, selon moi, c'est surtout la scène où on voit les deux grandes légendes de la comédie musicale, à savoir Fred Astaire et Gene Kelly, se partager l'écran. Ça, c'est une chose qui n'est arrivée que 2 fois dans leur carrière. La dernière fois, c'était en 1976, dans un film qui s'appelle That's Entertainment 2. Mais la seule autre fois, et la première fois, c'est dans le film de ce soir, Ziegfeld Follies. Bonne soirée. Voilà, c'était Ziegfeld Follies. Une chose que je voudrais vous préciser, c'est que le film a été réalisé par Vicente Minelli, le mari de Judy Garland qu'on voit dans le film et le père de Liza. Alors voilà, en espérant que ça vous a plu. Au revoir, à la prochaine. Vous pouvez y aller.